بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Dans 2 jours, Inch'Allah, si Dieu le veut, les pèlerins se mettront debout d'un seul élan sur les hauteurs de Arafah et Dieu s'en vantera auprès des anges en leur disant انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. Regardez mes serviteurs qui sont venus à moi décoiffés, poussiéreux, de tout ravin éloigné, sollicitant ma miséricorde, sans voir mon châtiment, je vous prends à témoin, je les ai absous de tout péché. Naam, le jour d'Arafat est le jour au cours duquel Dieu a accompli sa grâce en parchevant la religion et en faisant descendre sa parole. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion, j'ai parfait ma grâce envers vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. À ce propos, les 2 livres de référence des hadiths, à savoir As-Sahihayn, ont rapporté, citant Omar ibn Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, qu'un juif lui dit un jour Ya Amir al-Mu'minin, Ya Amir al-Mu'minin, آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Ô émir des croyants, il y a un verset dans votre livre, s'il était descendu sur nous juifs, nous l'aurions institué comme jour de fête. Il lui a dit, de quel verset s'agit-il? Il a répondu, aujourd'hui j'ai parchevé pour vous votre religion, j'ai parfait ma grâce envers vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Omar, radiyallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, a dit alors إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. Omar a dit alors, je connais le jour au cours duquel il est descendu ainsi que le lieu. Ce verset est descendu alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prit sur lui et les salue, était debout à Arafah en vendredi. Naam. Le jour qui suit le jour d'Arafah est celui de l'Aïd, le jour de Al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage, le jour du sacrifice, les 10 du mois d'Al-Hujjah qui est mentionné dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, la sourate du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. Et proclamation aux gens de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage. Naam. Alors, le jour du grand pèlerinage, qui est le jour du sacrifice, est le meilleur des journées selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prit sur lui et le salue. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. Certes, le plus grand jour auprès de Dieu est le jour du sacrifice, puis le jour du Qarr. Le jour du Qarr est le 11e jour de Dhul Hijjah, soit le lendemain du Eid. Maintenant, si on veut parler du pèlerinage, le pèlerinage réellement est une somme de leçons et de maximes. Et la première de ces leçons est son influence dans l'enracinement de la notion d'unicité de Dieu, At-Tawhid. Le pèlerinage est l'un des rites, subhanallah, qui a été institué afin de réaliser le concept de servitude envers Dieu le Très-Haut, l'unique, et les 2 aveux de polythéisme et de ses adeptes.
le pèlerin n'invoque ni un prophète, ni un saint, ni la Kaaba, ni un tombeau, ni une pierre, mais il n'invoque que Dieu, l'être haut, l'unique. Il dit, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak, wal mulka la sharika laka labbaik. À toi, ô Dieu, à toi, ô Dieu. Il n'y a pas de partenaire pour toi. La louange et la grâce sont pour toi. Et le royaume, tu n'as pas d'associé à toi. S'il accomplit les circumambulations autour de la Kaaba, il le fait par soumission à Dieu et par haute estime à ses rites. S'il embrasse la pierre noire, il ne fait qu'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue, qui a donné l'exemple en le faisant. Si bien qu'Omar, que Dieu soit satisfait de lui, l'a fait par imitation en disant, écoutez très bien, إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Omar il dit, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire ni soulager. Et si je n'ai pas vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue, t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Même quand on fait la lapidation de Satan, c'est-à-dire Rami al-Jamarat, ou le jeu de pierre sur 3 endroits précis qui symbolisent le diable, le pèlerin effectue ce rite pour invoquer Dieu, comme l'atteste un hadith de Aïcha qui dit, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle dit, إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. C'est-à-dire l'institution des circumambulations autour de la Kaaba et As-Safa et Al-Marwa, ainsi que la lapidation de Satan, ont pour objectif l'invocation de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Et là, il y a peut-être une vérité historique à souligner qui consiste au fait que la Kaaba honorée et la pierre noire sont les 2 choses qui n'ont jamais servi d'idole d'adoration pour les Arabes, en dépit de leur ignorance. Ils ont pris pour idole les arbres, les pierres, les statues, Al-Lat wal-Uzza wa Manat al-Thalitha, mais il n'a jamais été question de la Kaaba ou la pierre noire. Jamais. Et c'est là une preuve irrécusable à l'encontre de ceux qui ont prétendu que le pèlerinage est une forme d'idolâtrie. La deuxième leçon que nous pouvons tirer du Hajj est que les musulmans constituent une seule nation. Les musulmans constituent une seule nation. L'islam s'est toujours employé à mettre en valeur la notion de l'union de la communauté des musulmans et des relations qui les unissent les uns aux autres en toutes circonstances. Non, en toutes circonstances. C'est pour cette raison qu'il a tissé des liens entre les différents actes d'adoration qui renforcent cet esprit, subhanallah. L'islam a fait que tous les musulmans se dirigent vers une même direction, Al-Qibla, pour accomplir les prières rituelles, et ce, quel que soit leur lieu de résidence. Subhanallah, c'est vers la Kaaba honorée dans la Mecque vénérée qu'ils se dirigent en adorant un Dieu unique et en chassant de leurs esprits toute autre forme de divinité qui peut lui être associée, tout en témoignant de cette unicité de Dieu plusieurs fois par jour. Aussi, ils pratiquent le jeûne du même mois de Ramadan, quelle que soit la différence de son avènement, bien sûr, dû au décalage horaire. Alors qu'au cours du pèlerinage,
ils sont rassemblés le jour même sur le même lieu, Arafat, pour invoquer Dieu d'une même voix, malgré la différence des langues et des idiomes, implorant son absolution et son pardon pour tous. Puis, menant une vie commune, aminan, subhanallah, ils accomplissent en commun le rite de la lapidation de Satan, exprimant par ce geste leurs griefs et leurs deux aveux à son encontre. Tout cela constitue une œuvre commune pour des millions de musulmans en dépit des différences de couleur, de langue, de conditions sociales et de soucis. Ce qui est l'expression éclatante de la notion d'unité de la communauté des musulmans. Cette expression qui ne manque pas de marquer la sensibilité et les états d'âme de ce musulman et de se poser la question suivante. Les musulmans ont-ils tiré profit de ce rite du pèlerinage pour relancer l'idée réunificatrice de la Ummah sur le plan pratique? On se pose cette question. L'âme ne peut que s'attrister et l'œil ne peut que verser de larmes en voyant l'éclatement de musulmans, leur division, leur insignifiance, alors qu'ils vivent chaque année cette leçon d'unité. Pire encore, la division et les divergences atteignent des fois le même pays, alors que tous les pays du monde s'activent pour renforcer leurs liens de solidarité. Recoller les partis qui ont éclaté auparavant suite à des événements contraignants et de s'opposer vigoureusement aux tentatives séparatistes. L'Europe reste le meilleur exemple de réussite car elle a pu, par le biais de l'Union européenne, unir son économie et sa monnaie. Ainsi, si l'un des objectifs du pèlerinage est de perpétuer cette notion d'unité de la Ummah, il n'en demeure pas moins que cette sensation ne peut aboutir alors que les discordes et les divergences traversent les différentes parties de la Ummah de bout en bout, non seulement à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle des villes et des foyers même. Naam. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. La troisième importante leçon du Hajj est celle de la manifestation de la notion d'égalité entre les musulmans. Au cours du rite du pèlerinage, comme il est d'usage dans le rite de la prière, nous constatons le même souci de faire valoir la notion d'égalité entre les humains et entre les musulmans eux-mêmes, car le tout revient à Adam, et Adam est de terre. Nul n'a de mérite sur personne sauf avec la piété et les bonnes actions. Par ailleurs, les manifestations ou à proprement parler, les signes de l'égalité sont remarquables à plus d'un titre au cours du rite du pèlerinage. On va essayer de les examiner, Inch'Allah, ensemble. Tous les hommes quittent leurs habits habituels pour enfiler 2 pièces d'étoffe, izar et rida, de couleur blanche. De même, tous se découvrent la tête et se concentrent sur l'invocation de Dieu et les implorations avec humilité et dévouement, délaissant toute forme d'autorité, d'appartenance, de richesse ou de statut social. Sans le moindre signe distinctif de protection et de sécurité ou de responsabilité ou de fierté. Aussi, tous accomplissent les circumambulations autour de la Kaaba, entre As-Safa et Al-Marwa, remontent à Arafat, lapident Satan au moyen de pierres collectées sur place et passent une nuit au plus aminan dans les mêmes conditions, subhanallah. Et tous éprouvent le besoin d'être absous de leurs péchés, tout en espérant qu'il y ait parmi eux, parmi les pèlerins, un pieux à qui Dieu ne refuse aucune demande afin de profiter de ses implorations. Ainsi donc,
le spectacle des pèlerins et de ceux qui accomplissent la Umrah ne passe pas inaperçu. Ils imprègnent bel et bien cette idée d'égalité entre les hommes qui sont perçus comme des vagues qui ne se distinguent aucun signe et qui évoluent paisiblement d'une manière compacte autour de la Kaaba, As-Safa et Al-Marwa et à Arafat. Avons-nous saisi le message de cette forme d'égalité et qui nous renvoie au jour du jugement dernier, qui ne sera marqué aussi comme les pèlerinages par aucun signe distinctif que la piété et les bonnes actions. Aucune place pour l'argent ou le pouvoir ou la filiation. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qu'il soit exalté et glorifié, a ancré la notion d'égalité entre les humains au début de la création, à la fin du parcours de la vie terrestre et le jour du jugement dernier, et a fait aussi qu'ils se font concurrence au cours de la vie terrestre par le biais de la piété qui demeure la meilleure réserve pour l'au-delà. C'est pour cette raison que nous demeurons tous égaux devant la loi divine, ainsi qu'au jour du jugement dernier, où Dieu couvrira de l'ombre de son trône ceux qui ont obéi à ses lois et avilera les récalcitrants qui lui ont désobéi et qui se sont montrés arrogants vis-à-vis des fables. Non. Maintenant, la quatrième leçon, le rappel de la mort, du rassemblement et la présentation devant Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Le pèlerinage initie les gens aux prémices de la mort et du jugement dernier. En effet, le pèlerin quitte ses habits à l'image du mort, qui subit l'opération d'épuration ou de lavage, puis le pèlerin enfile les deux pièces d'étoffe, el-izar et el-rida, qui rassemblent à ceux avec lesquels on enveloppe le mort, même pour ce qui est de la couleur. Ensuite, le pèlerin se met dans la même disposition de soumission totale à la miséricorde divine, implorant l'absolution de ses péchés, la satisfaction et la clémence de Dieu. En s'activant tout au long du déroulement du rituel, du Hajj, à s'acquitter de toutes ses obligations malgré la fatigue et les désagréments. Ainsi, et comme l'a fait, et comme aussi l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue, le pèlerin redevient à sa pureté comme le jour où sa mère le mit au monde et une nouvelle page lui est ouverte, à l'image du mort dont la page est tournée et qui espère revenir au monde pour remplir une nouvelle page de bonnes actions qui lui serviront le jour du jugement dernier. Alors, médite, ô toi le musulman, ô toi la musulmane, tout cela avant d'arriver à cette situation où tu espères revenir sans recevoir de réponse. Naam. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Jusqu'à ce que la mort se revienne à l'un d'entre eux, il dit: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم لعلي أعمل صالحا, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Subhanallah. Alors, combien de leçons dans le pèlerinage et combien d'éducation et d'épuration dans les actes d'adoration. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions Dieu le Très-Haut d'accepter l'action de pèlerins et des candidats à la Umrah, de leur faciliter l'exécution des rites, de les protéger de tout mal et de toute épreuve et de leur accorder l'absolution et qu'ils nous prescrivent l'absolution des péchés, de nous accorder sa clémence par la voie de ces pèlerins et de faciliter l'accomplissement de ces rituels à l'avenir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار
وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بالحسنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا البلد خاصة يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.